ben écoute Jordan, on est aujourd'hui à 3 Japan Pop Show, c'est la deuxième édition. On était venu l'année dernière. En octobre. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait pensé d'ailleurs? C'était un peu cafouille l'année dernière, comparé à cette année où c'est un peu mieux organisé. Après, honnêtement, ça change pas trop de l'année dernière, c'est à peu près les mêmes stands. Comment tu trouves qu'ils ont refait le salon? Enfin, tu as dit tout à l'heure qu'il y a la circulation elle est un peu meilleure. Il y a plus d'espace. Et en fait, on va dire que pour marcher, etc., c'est plus pratique, sauf côté entrée. C'est toujours un peu le cafouille, il y a beaucoup de monde, c'est très serré. Ils ont changé les scènes aussi. Ouais, les scènes, il y en a une à l'entrée, mais au fond, comparé à l'année dernière où c'était vraiment à l'entrée. Et pareil, l'année dernière, la scène, il y en avait une, je crois qu'elle était juste ici. Ou je sais plus trop où c'était, mais bref. Ouais, par là. Ouais, ils ont changé les scènes, etc. Ça rend un peu mieux que l'an dernier. Et je trouve que c'est quand même plus pratique pour marcher. On peut voir, il y a énormément d'espace en vrai. Non, c'est cool. C'est cool là. Ouais. Et du coup, là, on va aller voir Damien qui a les portes de Lisba. Hein. C'est un escape game à 3 ou à Crenay, exactement. On vous mettra l'adresse. On va initier du coup Icam à ça. Il va t'expliquer les règles. On va voir si tu comptes le faire. Ouais, aussi, ça marche. Allez, on va voir Damien. Bon allez Jordan, là on est du coup dans le coin rétro si je me trompe pas de Japan Pop Show. C'est ça. C'est sûrement ce qui va intéresser les viewers de la chaîne SG. Ouais. On va faire un peu le tour. Déjà, est-ce que tu vois des choses qui peuvent t'intéresser toi ici? On voit qu'il y a un coin PlayStation. Il y a de la Play 4 qui est assez récent, mais là-bas on a un peu plus vu, on a de la GameCube. Ouais. Là à côté on a un stand d'ailleurs d'achat de jeux rétro. Hein. Ouais. On a des jeux NES, on a vraiment de tout. On a de la Super Nintendo. Il y a aussi à la rencontre des joueurs, c'est une association troyenne. Ok, bah tu vois, je connais ça. C'est les jeux de rôle, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis là, on a aussi une démonstration Pokémon commence par un H. C'est sûrement, je sais pas du tout ce que c'est à la base. C'est un genre de quiz, il pose une question, le nom d'un Pokémon qui commence par un H. Toi, tu es sûrement un peu plus spécialisé que moi. Alors là, on voit des bornes d'arcade. À ton avis, est-ce que c'est des vieilles bornes d'arcade ou c'est des nouvelles juste avec une puce? Tu vois ce que je veux dire? On va regarder ça. Pour moi, c'est du vieux, hein. On n'est pas sur du bateau Serra du tout. Là. On est sur tu vois ce que je veux dire? Là, ça, c'est de l'officiel. C'est des anciennes? Ouais, ça oui. Les pièces? Ça oui, c'est des vieux trucs. Donc c'est pas des nouvelles, on va dire, on a mis une puce. Alors non, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est pas les nouvelles où dedans tu as un système qui s'appelle bateau Serra. On n'est pas du tout sur ça. Là, on est vraiment sur un truc rétro. De toute façon, ça en gros, un genre d'émulateur si on veut. Ouais, c'est ça. Et puis là, on voit là, que c'est vieux, que ça a été, tu vois, on voit que c'est du vieux, etc. Ça, c'est ce qu'il y avait souvent dans les cinémas, par exemple. T'as des souvenirs, toi, d'avoir joué à ce genre de choses? Dans les cinémas, justement, des fois, t'avais des espaces exprès, tu sais. Celle-là, elle me plaît bien, la Tekken. Elle est sympa. Il y avait aussi les trucs où tu montais, tu avais des motos dessus où tu pouvais guider, il y avait ça. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. On va aller de l'autre côté voir ce qu'il y a aussi. En plus, là, on est filmé par Supergirl. Ah ouais, on peut pas avoir mieux en cadrage. Tu vois, là, tu as un truc style, bon, course qui est éteint, mais voilà. La vieille Sega. Là, on est sur un Virtual Striker 2. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce coin rétro gaming? Moi, ce que j'aime bien, c'est les piliers en bois qu'ils ont mis, je trouve que ça donne un petit côté sympa. En fait, c'est mieux. Je sais qu'il y avait un peu de jeux vidéo tout au fond, là, c'était un peu cafouille. Là, on est sur quelque chose de plus ergonomique, plus structuré. Plus épuré. Ouais, c'est plus joli, ça donne plus envie de venir, tu as de l'espace pour marcher. T'as l'espace qu'il faut. Là, par exemple, on a une Nintendo 64 avec Ocarina of Time qui tourne dessus. Ça aussi, c'est vieux. Ouais, non, c'est cool. Moi, je trouve ce qu'ils ont fait, c'est bien foutu. Le coin rétro vaut le coup. Il est vraiment sympa. Vraiment, il est vraiment les cool. gens, de toute façon, 3 Japan, il y en a un peu dans toutes les villes maintenant. Ouais, c'est une structure, on va dire. Ici, alors là, ça n'a rien à voir avec le rétro, mais on est sur des figurines de manga, comme il y a partout dans le salon d'ailleurs. Hein. Ouais, mais voilà. Et après, voilà, vraiment, à la limite, on peut aller filmer un peu. Les jeux rétro, bon, par contre, les jeux rétro, faut être honnête, ça coûte une blinde. Les prix sont ahurissants, c'est pas étonnant. Mais on va aller, il y a de la NES, il y a de tout, on va aller regarder un petit peu ça là-bas. Ah, là on est vraiment dans l'ancien. Oui. Time Crisis, c'est une des bandes justement que tout à l'heure j'ai vu. Et ouais, non, c'est vrai que Time Crisis, c'est. Ah ouais, non, mais. Ah ouais. C'est vraiment très rétro, c'est waouh, c'est vieux. Ça aussi, je sais pas, c'est quoi ça? Ça, je connais. Par contre, ça, je connais pas, tu vois, ça me dit rien du tout. Bon, le coin rétro vaut le coup. Ouais, le coin rétro, il vaut le coup. Ils ont mieux fait ça que l'année dernière. Ouais, clairement. Clairement, tu sais, je vais regarder un peu là. Bon, on va le suivre. Quelques jeux qui peuvent coûter. Par exemple, par Avatar, on a 55 €. Non. Il y a des jeux qui peuvent coûter à 100 € facile. Alors là, je sais pas s'il y en aura, mais il y a des jeux qui peuvent coûter. Bon, là, il n'y en a pas. Là, on est sur des prix assez classiques. Là, pour le coup, on peut dire que là, il y a vraiment du rétro, quoi. Ici,
Là, niveau console, il y a d'autres trucs.